Mardi, le 18 février 2025, on refait la presse qui s'installe sur Cam10 Télévision. On ne déroge pas à la règle. Votre programme de lundi à jeudi, 9h, 9h52. Une belle balade à travers les kiosques à journaux du 237 pour bien savoir de quoi parle la presse camerounaise. Mais une balade avec une plus-value, les échanges en plateau avec nos différents panélistes. Les règles, elles sont simples et elles sont très claires. On respecte le point de vue des co-discutants. On va devoir s'exprimer, oui, mais la courtoisie se veut être de rigueur, mais également le respect des institutions et de ceux qui les incarnent. Alors, si vous êtes des nôtres, vous faites bien d'être des nôtres. On va tout de suite aller en kiosque pour savoir de quoi parle la presse camerounaise ce jour. Alors, de quoi parlent les tabloïds de ce matin? On va le savoir avec le concours de la réalisation. Et on va débuter avec votre journal Émergence. Émergence disponible en kiosque ce matin qui, pour sa grande une, parle de la chronique d'un dossier à rebondissement. Marché projeté des docteurs PhD chômeurs. Vous pourrez lire cette information en page 3 de votre quotidien Émergence, parution de ce 18 février 2025. Et après Émergence, place au Messager. Le Messager, pour sa grande une ce matin, parle des non-dits d'une mission. Ngongo à l'extrême nord. Vérité sur le séjour du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, confronté aux élus locaux et autres forces vives le week-end dernier à Kousséri. Information à lire en page 3 de votre journal Le Messager, également disponible en kiosque ce matin. Nous prenons le journal à capitaux publics, Cameroun Tribune. Fonction publique, près de 300 agents radiés. Dans une note d'information signée le 12 février dernier, le ministre Joseph Ley explique les raisons de ces révocations dont le but est d'assainir définitivement le fichier des personnels de l'État et de la solde, mais aussi de lutter contre l'absentéisme chronique. Information à lire de la page 16 à la page 17 de votre journal Cameroun Tribune. Place à Le Jour. Le Jour, pour sa grande une, parle de cette grève à la Seimerie. Nous sommes là à Yagua. Des employés réclament 5 mois de salaire et dénoncent des conditions de travail pénibles. On parle également de la force de pénétration de la radio qui se veut être inégalable selon Grégoire Ndjaka. Un entretien avec le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion à lire également en page 5 dans votre journal Le Jour. Parlons à présent économie avec l'économie. Ce matin, le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Recensement, le Cameroun n'a pas compté sa population depuis 20 ans. La dernière opération de dénombrement remonte à 2005. Depuis 2015, le pays peine à estimer pour la 4e fois le nombre exact de ses habitants. Les raisons, vous les avez dans votre journal en page 3, tout simplement. Après l'économie, nous prenons la nouvelle expression. La nouvelle expression qui parle d'incertitude. Péril sur l'économie camerounaise. À l'initiative du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, qui se tiendront les 26 et 27 février 2025 à Yaoundé, l'événement Les rencontres économiques du Cameroun a pour objectif majeur d'identifier et de proposer des pistes pour la mise en place d'un véritable plan de relance économique global et sectoriel, avec des politiques publiques et de financement plus inclusive et adaptée au contexte, une réglementation adéquate, impulsée par un dialogue public-privé fécond. Information à lire en page 4 de votre journal, La Nouvelle Expression. Le quotidien Mutation.
Le quotidien Mutation, également disponible ce matin, parle des communications électroniques, la fibre de la discorde. La dégradation de la qualité de service fait à nouveau des vagues. La ligne de défense de Camtel. Vous pourrez lire toute cette analyse en page 9 de votre journal Mutation ce matin, disponible en kiosque, tout comme votre tri-hebdo, la météo, qui s'intéresse aux populations du Logone et Chari qui s'engagent à voter Paul Biya plus que par le passé. À travers leurs élus locaux, elles ont ce 16 février à Kousséré, chef-lieu du département, face au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, émissaire de l'homme du 6 novembre, prit cet engagement. Information à lire en page 4 de votre journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Le soir, le tri-hebdo, le soir, dans la même veine, s'intéresse à la situation des populations de Yagua, de Maga et de Kousséré, qui ont largement apprécié la visite d'évaluation du SGPR. Nous sommes là dans l'extrême nord. L'information, vous la lirez en page 3 de votre tri-hebdo le soir. L'œil du Sahel, titre pour sa part 7 millions francs CFA exigés pour libérer 3 otages. Une information dont vous aurez la quintessence en page 3 de l'œil du Sahel, disponible en kiosque ce matin. Votre quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Nous prenons à présent le quotidien Le Citoyen. Le quotidien Le Citoyen qui parle de la CAF. 48 heures pour se décider sur Eto'o. La mise en demeure de la Fédération camerounaise de football accentue la pression sur la CAF. Information à lire en page 8 de votre journal Le Citoyen en kiosque ce matin. Votre quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin, vous le trouvez également en kiosque. Dr Manaouda Malachi, la solution de Paul Biya dans le Grand Nord. Apaisement politique, c'est ça sa grande une ce matin. La quintessence de cette information à lire tout simplement dans ce journal. Terre promise, votre hebdo Terre promise reste dans la région de l'extrême nord, au cœur de toutes les attentions. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et Paul Atangandi, le chef du département ministériel en charge de l'administration territoriale, viennent d'effectuer une visite de travail dans cette partie du pays, histoire d'adresser quelques-uns des problèmes les plus urgents auxquels les populations font face. Information à lire en page 3 de votre hebdo Terre promise, également en kiosque ce matin. Et voilà qui met un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Cam10 Télévision. On revient avec les invités. Décrypter, analyser, commenter les grandes unes du jour. Ils sont là avec nous sur ce plateau et permettez-moi donc de leur souhaiter la bienvenue. Je vais commencer par mon extrême droite, Patrick Assiga, enseignant, analyste sociopolitique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, bonjour à tous mes co-discutants de ce matin. Merci de m'associer à cette table de réflexion. C'est un honneur pour moi lorsque je suis invité sur le plateau de Cam10. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. À ta suite, on va pouvoir souhaiter la bienvenue également à notre juriste conseil du jour, Espoir Steve Mahelet. Bonjour. Bonjour madame, c'est un plaisir de me retrouver ici aujourd'hui pour partager ce panel avec ces panélistes et apporter notre petite pierre à ce grand édifice qu'est le Cameroun, non seulement pour les populations camerounaises, mais aussi les populations mondiales tout entières. Merci également à vous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous qu'on ne saurait manquer. Le troisième sur la liste est un confrère. Il est journaliste, Julien Ebela. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour Muriel, bonjour à tous vos
à tous mes co-débattants de la matinée. J'aimerais tout d'abord commencer par une anecdote. Vous savez, en venant, il y a une amie qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? On va parler du chef de l'État par ces temps qui courent le capharnaüm apocalyptique. Mais je lui ai dit, c'est quand même notre devoir en tant que journaliste de poser les points sur les i afin que tout le monde puisse être au même niveau de l'information. Tout en espérant que ce débat soit houleux, j'aimerais vous aussi vous dire, vous êtes magnifique. Ah, merci beaucoup. Hein. Des compliments pareils, je n'en ai pas très souvent. Vraiment, merci. Alors, avant que je n'enregistre plus que ça, on va passer comme ça à ce qui nous rassemble ce matin. Et je vais commencer par vous, Espoir Steve Mahelette. Quelle est donc cette une-là qui aura particulièrement attiré votre attention ce matin parmi celles qu'on vous aura proposées? Celle qui a particulièrement attiré mon attention est relative à la population. C'est-à-dire, quand on nous dit que le Cameroun, depuis près de 20 ans, ne connaît pas ou n'a pas une idée de sa population, c'est assez inquiétant. On parle là du journal L'Économie. Tout à fait. Parce que, voyez-vous, généralement, pour qu'un pays ou un État se développe, l'élément, le capital humain est très important. Et quand je parle du capital humain, je fais aussi référence aux éléments qui suivent, notamment la statistique et la prévision. Puisque, avec la statistique, on sait comment se projeter. On sait dans quel état on se retrouve et comment est-ce qu'on pourrait envisager les lendemains. Donc c'est assez terrible qu'on nous dise que depuis près de 20 ans, nous ne sachions pas combien nous sommes. Alors, Patrick Assiga, il faut savoir bien que la population est un capital humain assez important pour se projeter au sein d'une économie dans un pays. Alors, comment comprendre que depuis plusieurs années, pas de recensement, on peine à savoir la population exacte du Cameroun? Vous savez, c'est un peu gênant d'évoquer ce sujet parce que depuis 20 ans, effectivement, aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas reçu les résultats du dernier recensement. On se demande à quoi est-ce que cela a pu servir. Et ça fait partir des tares pour un pays qui veut se développer. Et les initiatives sont bonnes, mais les implémenter, on se pose toujours des questions. À quel niveau ça coince? À quel niveau ça coince? Lorsque peut-être le président de la République a donné le là, pourquoi ça ne suit pas? Et ce n'est pas le seul secteur d'activité où ça coince de la sorte. C'est la raison pour laquelle ça fait partir des causes endogènes qui freinent effectivement notre développement. Puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux sur ce que nous voulons. Vous ne pouvez pas vouloir produire, par exemple, de l'électricité dans des ménages d'un pays, si vous ne connaissez même pas le nombre de ménages que concerne ce que contient ce pays. Si vous ne pouvez pas vouloir offrir du travail à une population, si vous n'avez pas les statistiques exactes de ceux qui sont en chômage, ce n'est que des appréhensions que nous avons, ce n'est que des imaginations que nous avons. Aujourd'hui, on vous parlera de 70% de jeunes au chômage, d'autres vous diront 40%. L'opposition reviendra vous dire c'est 100% de jeunes au chômage. Et ce ping-pong-là ne nous aide pas. Ce ping-pong-là ne nous aide pas. Et nous avons au Cameroun quand même l'Institut national de la statistique qui est vraiment un institut qui regorge des experts en la matière et qui forcément, je ne saurais vraiment pas nous le dire ici, mais qui a certainement des résultats qu'il faut. Ça devient problématique lorsque on ne peut pas associer le politique et la science afin de pouvoir permettre le développement d'un pays. Nous sommes là et ça fait vraiment mal que nous nous retrouvions dans cette situation-là. Mais nous espérons vraiment que avant de relancer quoi que ce soit comme projet, qu'on refasse aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 25 millions. C'est sous la base de quoi? Et nous avons également ce même problème sur Elecam avec son fichier électoral. Qui à chaque fois, les gens sont décédés. On va chuter, hein? Oui, justement, c'est vraiment ça. À chaque fois, et nous demandons tout simplement une révision constante des effectifs de la population afin de connaître exactement combien nous sommes. Et ça va permettre de faire des prévisions. Faire des prévisions, le problème il est là, le besoin il est là, voilà. On aimerait bien savoir le nombre que nous sommes pour pouvoir se projeter également. Pourquoi ne pas établir des politiques démographiques, Julien?
Vous savez, généralement, moi, j'aime pas les niveaux de parler de population. Mais lorsqu'on parle de démographie, c'est vrai que c'est un facteur assez important. Vous savez, tout Camerounais, que nous soyons jeunes, enfants, adultes, en fait, nous avons besoin de savoir combien nous sommes pour pouvoir évaluer le capital humain mis à notre disposition. Mais je n'aimerais pas qu'on saute un peu du coq à l'âne en parlant d'une part de la population qui est tout à fait légitime, tout en faisant un parallèle avec Elecam et le fichier. Elecam a publié les résultats. C'est le débat se pose encore. On a ouvert la parenthèse, oui, on la referme. Et je la referme voilà, très vite. On continue avec la population. Voilà. Et donc, j'exhorte les statisticiens du Cameroun à pouvoir un peu mettre du sérieux sur cette question-là. Oui. Parce que je sais qu'ils sont effectivement capables et compétents pour le faire. Alors, je vais tout simplement rester avec vous, hein, parce que chacun, vous voulez encore enchérir, maître? Juste à sa suite, oui. On lui dit que s'il est vrai que les statisticiens peuvent prendre des mesures ou des initiatives, oui. Il n'en demeure pas moins qu'il faut une forme d'accompagnement. Il faut une certaine dynamique, il faut une certaine impulsion. Puisqu'il a dit, et c'est la raison pour laquelle j'ai été choqué, c'est qu'à la vérité, on ne saurait se développer sans savoir d'abord quelles sont nos forces vives, quels sont nos talents et comment est-ce qu'on entend les résorber. Donc, il est primordial qu'il soit mis en place des projets qui vont prendre en compte la statistique et la prévision. C'est à partir de là qu'on pourra espérer un véritable développement. Sinon, ça sera de la navigation à vue. On va se perdre en conjecture. D'accord. Alors, on va laisser oui, un mot encore, juste un petit mot. Juste un petit mot pour tout simplement dire que à la suite, vous allez vous rendre compte qu'un pays qui ne maîtrise pas ses naissances, qui ne maîtrise pas son nombre de naissances par an, qui ne maîtrise pas son nombre de décès par an, pose un problème énorme. Ça pose un problème, on ne peut pas se projeter. Et or, c'est pourquoi je parlais des initiatives tout à l'heure, on a bien voulu, on a créé le Bucreb ici, afin de pouvoir implémenter et de numériser les naissances au quotidien. C'est des politiques publiques en réalité qui devraient nous intéresser et savoir que nous n'aurons pas aujourd'hui l'histoire de double nationalité que nous avons. La production des cartes nationales d'identité, ça peut faire partie effectivement des systèmes permettant de compter le nombre de citoyens en régularité. Et du coup, nous nous retrouverons pas avec des infiltrations extérieures, des gens qui se diront être Camerounais alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Par exemple. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle le comptage physique des populations, la mise en place du comptage des naissances et des décès, ça doit être des outils permettant ainsi de maîtriser. Quelle périodicité, par exemple? Une périodicité de 5 ans. 5 ans, c'est bon. Chaque 5 ans, au fur et à mesure, chaque 5 ans au fur et à mesure, vous verrez, planifier permettra en ce moment-là de pouvoir atteindre, de connaître les réels problèmes même des populations. D'accord. Voilà en réalité le problème. Voilà, merci beaucoup. Cette une-là, vraiment. Alors, on va devoir passer à Julien Ebela, qui va également nous dire quelle est cette une qui a attiré son attention de façon particulière ce matin. Naturellement, la une du journal à capitaux publics, Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana. Cameroun Tribune. Oui, fonction, près de 300 agents radiés. Fonction publique. Oui, fonction publique. Et donc, s'il faut reconnaître que tout ne va pas pour le mieux au Cameroun, tel qu'on vient de le reconnaître avec la précédente une, il faut aussi dire que lorsque nous voyons l'action gouvernementale, en particulier celle de Joseph Lé, le ministre de la fonction publique, justement, nous voyons une réelle volonté gouvernementale de pouvoir assainir les fichiers soldés de l'État. Et donc, ce n'est pas une première, c'est pratiquement la deuxième en moins d'1 an. Vous avez certainement souvenance, il y a de cela moins de 5 mois ou 6 mois, si ma mémoire ne me joue pas des troubles, une telle initiative avait été prise. Et donc, moi, j'aimerais donc encourager, parce que nous voyons, ils sont plusieurs là à l'extérieur qui réclament ce statut de fonctionnaire-là, qui réclament justement cette fonction publique, mais qui, une fois admis dans cette même fonction publique-là, se retrouvent dans des situations d'absentéisme chronique, se retrouvent à
aller au travail à 10h, à rentrer à 12h30, aller à Kribi en week-end le jeudi pour revenir le mercredi. Et donc, je vois donc que cette action du ministre Joseph Lé est à saluer et est à encourager pour que le Cameroun puisse économiser, si je puis le dire, puisse économiser cet argent-là pour pouvoir l'investir, pourquoi ne pas, dans la statistique. Par exemple, voilà, le besoin il est. Alors, maître, on a cette information-là révélée par le journal Cameroun Tribune. Eh bien, il y a un bon nombre de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires fantômes. Ils sont partout, sauf là où ils doivent être. Personnellement, je n'aimerais pas me faire le laudateur ou le bourreau de qui que ce soit. Ça, il faut d'abord le dire. Je préfère évacuer cela. Mais il faut aussi être réaliste. Si l'initiative est louable, voire même salutaire, il n'en demeure pas moins que il faut résoudre le problème à la base. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons des fonctionnaires absentéistes et tout le reste? Peut-être parce qu'il y a du laxisme au sein de notre administration et qu'on s'est dit, bah, c'est le Cameroun, nous faisons avec. Peut-être parce que toutes les conditions ne sont pas mises en place pour que ces fonctionnaires-là restent là où ils devraient être. Donc, moi, je me dis que ce genre d'initiative, oui. Mais est-ce que quelque part, il ne faudrait pas faire une introspection profonde à l'effet de résoudre le problème à la racine? C'est ma question. Donc, moi, j'invite personnellement, oui, j'encourage ce genre d'initiative, mais j'invite aussi les pouvoirs publics à faire leur part et à faire une introspection afin que nous autres, population, administrés et fonctionnaires, bon, je n'en suis pas un. Quand je dis nous autres, Hugo disait, quand je parle de moi, je parle de nous. Donc, fonctionnaires, puissions être là où il faut. Et je vais sortir par là, il y a un proverbe africain ou chez nous qui dit que lorsque vous voyez un rat ou une souris se précipiter vers le feu, sachez que le danger qu'il fuit est plus dangereux, excusez la redondance, que ce feu-là. Eh bien, dis donc. Alors, je me tourne avec Patrick Assiga. Le ministre Joseph Lé parle d'un absentéisme chronique. Oui, il y a un problème au Cameroun, c'est que les institutions ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine interdépendance institutionnelle au Cameroun qui fait en sorte que lorsqu'il y a un problème, on devrait toucher toutes les souches institutionnelles afin de pouvoir résoudre ce problème. Le ministre Joseph Lé fait un travail remarquable à son niveau afin de pouvoir assainir. C'est vrai qu'on va dire c'est le ministère de la fonction publique. Mais on oublie une chose, c'est que ces fonctionnaires travaillent dans d'autres ministères. Et travaillent dans d'autres structures. Et du coup, il faut un accompagnement généralisé afin que cela ait un impact probant. Et cet accompagnement généralisé va donc permettre que à chaque niveau de la chaîne, que les fonctionnaires fictifs, les fonctionnaires véreux puissent être dénoncés. Mais sauf qu'il y a donc une complicité énorme. Et c'est là où ça pose problème. On aura donc l'impression que l'action que le ministre de la fonction publique est en train de mener, c'est une action vaine qui en réalité ne va pas produire à long terme les résultats escomptés. Oui, on peut suspendre ce qu'on suspend aujourd'hui. Bref, on peut éradiquer ce qu'on éradique aujourd'hui, mais le mal est profond. Le mal, il est profond. Le mal est profond. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec lui. Il faut une réorganisation du système au Cameroun, de façon à ce que le fonctionnaire ne se dise plus que c'est la chose publique. Lorsqu'il se retrouve 10 dans un bureau où l'un d'eux n'a plusieurs n'ont même pas de place assise, vous voulez qu'ils aillent où et qu'ils reviennent chaque jour pour faire quoi? Ça pose donc un problème de dispatching. Ça pose un problème de dispatching, mais parfois il y a des chaises vides. Même celui qui a sa chaise, il ne vient pas. Il vient là. Le problème. Oui, mais sauf qu'il se retrouve le ratio de ce nombre de personnel pour un bureau, pour un service,
parfois, surtout au niveau de... Parce qu'il faut bien remarquer, c'est au niveau des centres-villes, dans des agglomérations, Oui. où il y a effectivement cette foultitude de fonctionnaires dans un seul bureau. Vous arrivez là, ils sont en train de lire les journaux, d'autres sont en train de jouer au Zuma, et ainsi de suite, ils ne font absolument rien. C'est exactement le problème. S'il faut parler d'absentéisme parmi les raisons, on peut bien se rendre compte qu'en réalité, que vaut celui qui vient au travail pour jouer au Zuma toute une journée et rentrer chez lui, contrairement à celui qui vient 2 heures de temps, il travaille et il rentre chez lui. Ça dépose donc un autre problème, celui du temps à mettre au travail et celui au travail. du temps de travail. Travail. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça concerne tout le Cameroun. C'est-à-dire toutes les administrations Oui. doivent se sentir concernées par ce combat que mène louablement le ministre Joseph Lé. Cheval de bataille du ministre Joseph Lé, et je vais donner la parole également une fois de plus à Julien. Alors, le ministre Joseph Lé qui mène un travail louable, mais on se dit le problème est assez compliqué. Le problème serait assez compliqué, non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez par exemple, le chef de l'État incitait les jeunes à l'auto-emploi. Ça fait de cela à peine 2 semaines, il y avait des docteurs PhD qui annonçaient justement qu'ils devaient marcher dans les rues de Yaoundé. Heureusement, d'ailleurs, je remercie l'initiative de monsieur le préfet du Mfundi qui avait prouvé qu'il n'y avait pas assez de raisons pour que cette marche puisse avoir lieu. Et donc, vous voyez, nous sommes tous conscients que un docteur, en principe, un docteur PhD, n'a pas forcément besoin d'intégrer la fonction publique. En tant que docteur, en tant que penseur, il doit être à même de s'auto-employer. Mais lorsqu'on parle de l'auto-emploi, on va parler de l'agriculture, on va parler de l'élevage, on va parler je ne sais pas quoi d'autre. Nous, dans l'imagerie populaire, on va se dire, mais c'est des métiers des autres en fait. Moi, par exemple, avec ma licence, je ne peux pas être agriculteur. Moi, par exemple, avec mon doctorat, je ne peux pas être éleveur. Et on se retrouve à la fonction publique. Et on se retrouve donc à la fonction publique. À qui la faute? L'État emploie. Vous ne pouvez pas pleurer hier que l'État n'emploie pas. Et lorsque l'État emploie 10 aujourd'hui dans un bureau, vous dites tous. Je pense quand même qu'il faut être assez cohérent et assez logique dans ce qu'on veut. Quel est le modèle économique que l'on devrait adopter actuellement? Qu'est-ce que l'on devrait mettre en place? Les plus grandes nations telles que les États-Unis et la Chine ne se sont pas développées avec la fonction publique. Et donc, si on parle de l'auto-emploi, mettons de l'argent à l'intérieur. Je pense là au ministre Ouma Bakari qui nous disait un jour que, en fait, c'est tellement étrange qu'en 2025, les parents sont encore excités à envoyer leurs enfants à apprendre les littératures et les mathématiques qui sont abstraites. Mais envoyer les enfants faire de la technique, envoyer les enfants devenir maçons, comme ça, ils pourront s'auto-employer, comme s'ils ne pourront pas tout attendre venant de la fonction publique. Comme quoi que ces fonctionnaires soient au travail à l'heure, tout simplement. Parmi ceux qui ne sont pas à l'heure, il faut aussi relever qu'il y en a des bons. Il y en a des bons. Oui, il y en a qui partent à 8 heures d'ailleurs. Si vous allez dans un service public actuellement, ils partent à 8 heures. Ils rentrent à 15h30. Ils rentrent à 15h30. Oui. Propre. Oui, il y en a. Journée validée. Oui. D'accord. Alors, on permet à maître de renchérir encore sur le sujet avant d'en sortir. Deux petites grilles de lecture. D'accord. La première est relative à l'action concertée à laquelle il a fait allusion. Oui. Parce que tout à l'heure, lors de son propos, il a évoqué le fait que la majorité des absentéistes se retrouvent souvent dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Je peux être sensible à cela, mais je ne partage pas totalement ce point de vue. Et je suis totalement d'accord avec lui quand il dit qu'il faut une action concertée. Parce que, par exemple, lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous êtes dans une zone très reculée, parfois il vous arrive de ne pas y aller. Je ne sais pas, je ne suis pas fonctionnaire, mais ce sont des retours que nous avons quotidiennement. Alors, par action concertée, on pourrait par exemple construire des cases de passage pour les fonctionnaires dans cette zone-là. C'est-à-dire conscient de ce que le standing de vie ou les conditions de vie de ce côté-là ne sont pas très promptes ou très adaptées. On pourrait leur mettre le minimum, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous n'ayez pas de problème de je vais chercher la maison où je vais vivre, je vais. Par exemple, il y a des villes aujourd'hui où on sait, par exemple à Kribi, il y a ce qu'on appelle des quartiers administratifs. Ce n'est pas tombé de nulle part, ce sont des idées qui ont été pensées. Deuxième pan,
ou deuxième grille de lecture relativement au fonctionnariat. Il dit, mon copanéliste Julien, merci bien. Il dit que la fonction publique emploie, on se plaint de ci ou de ça. À la vérité, nous ne nous plaignons pas du fait que la fonction publique n'emploie pas assez. Le problème des Camerounais, si nous vivons dans le même pays généralement, est qu'ils ont l'impression que la fonction publique emploie certaines personnes et pas d'autres. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que je suis même totalement d'accord, et ça, j'ai salué cette réalité-là, cette vérité que le chef d'État a eu à relever, que en réalité, la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Il faudrait s'auto-employer. Mais maintenant, quelles sont les dispositions qui sont prises? Quelles sont les mesures d'accompagnement? C'est bien beau qu'il y ait ce genre de slogan. D'ailleurs, parlant de la fonction publique, je pense que c'est à la faveur du passage de la bureaucratie au management qu'est née la loi de 2018 relativement aux entités, à la gestion de l'État et des autres entités publiques. Donc, ce sont des slogans ou ce sont des propos qu'on nous dit régulièrement, mais qui aujourd'hui ne trouvent pas une implémentation véritable. Et ça gêne. Voilà. Oui, Patrick. Oh oui. On chute réellement. Hein. Voilà, pour pouvoir avancer. Hein. Tout à fait. À sa suite, il faudrait comprendre une chose, c'est que aucun Camerounais ne connaissait avant ce que c'est que la fonction publique et ce que c'est que s'auto-employer. Le système nous a initié les Camerounais à comprendre que le meilleur employeur, c'est la fonction publique. Vous vous souvenez, lorsque nous faisions l'école primaire, aller au lycée d'enseignement général ou au CES était celui-là qui était un enfant brillant. Et on faisait cette promotion-là à longueur de journée. Et ton frère, ton cousin, qui avait déjà un âge un peu avancé et qui avait des retards au niveau scolaire, on disait tout simplement qu'il ira faire la SAR SM, le CETIC ou encore le lycée technique. Et on passait le temps en longueur de journée à soutenir des idées pareilles. C'est aujourd'hui, avec la révolution, qu'on se rend bien compte que c'est même celui qui va dans l'enseignement technique qui est celui-là qui a un esprit ouvert, qui est celui-là qui est capable de poser un acte perceptible. Aujourd'hui, tu vas prendre un enfant qui a le baccalauréat, il ne sait absolument rien faire. Or, un enfant qui a le bac technique est déjà carrément utilisable dans le cadre du marché. Il faut donc inverser les paradigmes aujourd'hui. Faire comprendre aux parents et aux jeunes que il y a certaines filières qui sont destinées, qui ne sont pas utiles. Il a dit, effectivement, je me souviens encore. Ils ne sont pas utiles. On va devoir. Oui, vous permettez que je pour un Cameroun, pour un pays, l'endroit des ministres d'éducation au Cameroun, quand même. Vous permettez au moins, j'ai dit, pour un pays qui veut se développer, et nous tous, nous allons vers ce développement. Oui. Pour quelqu'un qui va se choisir devenir, il a parlé de maçon, je vais couper court comme on prend maçon, oui. À quoi lui sert l'histoire de la France qu'on a passé le temps à lui rabattre les oreilles? Lui, par exemple, est juriste. Non, ce n'est pas un problème de filière, c'est un problème de contenu. C'est un problème de contenu. Voilà, d'accord, là on se comprend. Et il faudrait donc qu'on revoie les contenus en fonction des profils et de quel genre de jeunes nous voulons avoir au quotidien. Et on a chuté. On va continuer ce débat en off, mais d'abord, vous allez nous dire quelle est cette une-là qui a également attiré votre attention ce matin. Oui, justement, parlant de ma une, c'était Mutation. Mutation. Oui, qui nous a parlé de la coupure... de la fibre. La fibre de la discorde. La fibre de la discorde. Le journal Mutation ce matin. Oui, la fibre de la discorde. Ça fait un peu rire parce que nous, les consommateurs, nous pleurons au quotidien de la qualité de services que nous offrent Camtel aujourd'hui, parce que les autres sont même derrière Camtel en réalité. C'est Camtel que nous reconnaissons. Nous déplorons au quotidien, nous qui utilisons Internet, nous qui utilisons les appels, nous qui utilisons tous les services qu'ils nous offrent, c'est des services vraiment
qui ne rendent pas service aux Camerounais aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En début d'année, on s'est retrouvé en train d'avoir une augmentation de 4 francs dans nos frais, sans explication aucune. Mais les Camerounais, les pauvres Camerounais, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent que subir. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on ne peut plus se passer de la connexion Internet. Et nous ne pouvons nous retourner que vers Camtel. Je ne peux pas m'adresser aux étrangers qui sont là, qui sont en train de faire leurs bénéfices. Ils peuvent me mettre à 150 francs l'unité, c'est leur problème. Mais nous avons Camtel chez qui nous devons nous retourner. Oui. Ils nous ont parlé donc de la fibre. C'est pourquoi on parle de la fibre de Discord. Ils nous ont parlé de la fibre optique. Ça fait longtemps. Et on savait très bien qu'une fois cette fibre installée au Cameroun, nous allons au moins se respirer. Il y aura moins de problèmes. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire une conférence en ligne normalement de façon fluide. Pourquoi? Ça pose problème. N'en parlons même plus des coûts. Même quand tu as les moyens pour pouvoir t'offrir une connexion digne de ce nom, vous n'arrivez pas à en avoir une connexion de ce nom. Alors, maître, la qualité des services de téléphonie mobile au Cameroun, le problème, il persiste, il perdure même. Moi, personnellement, je suis choqué quand je vois le rendu de la connexion. Faut pas qu'on fasse dans la langue de bois. Ici, je vais me permettre d'emprunter un peu à l'économie. Généralement, en économie, on dit que lorsqu'il y a une concurrence, on revoit toujours les coûts à la baisse. Même s'il y a comme une forme de commissaire-priseur fictif qui fait en sorte qu'on ait un seuil. On est dans un pays où la connexion, où les réseaux sont décidés en amont. Je ne sais pas si ce n'est pas des rapports incestueux ou quoi que ce soit. Mais si rien n'est fait, si on n'encourage pas, comment on dit ça, d'autres opérateurs. Oui. Quand je dis d'autres opérateurs, je veux même dire nationaux. C'est-à-dire que si on peut scinder, si on peut mettre sur pied en place une autre structure qui pourra nous donner un meilleur rendu que celui de Camtel. Parce que moi, par exemple, je me suis retourné vers Camtel, mais il n'y a pas une très grande différence, désolé. C'est d'autant plus que ils sont à la source. D'accord. Alors, Julien Ebela, ta lecture, hein, réseau de téléphonie mobile au Cameroun, compliqué. Hein. Il y en a qui n'ont même pas vraiment de réseau. Ils ont un téléphone, mais c'est compliqué de les avoir. Oui, je dois avouer que pour une fois, je suis totalement d'accord avec mes... Pour une fois, je suis totalement d'accord avec mes co-débattants parce que voyez-vous, vous avez l'impression que tout va bien lorsque vous n'êtes pas encore appelé à faire une visioconférence, par exemple. Je vous dis, il y a de cela 2 semaines, je devais la faire, mais c'était impossible de pouvoir vous connecter pendant à peine 5 minutes. Et donc là, je pointe un peu du doigt la politique managériale de Camtel. Je me rappelle quand même qu'il y a de cela quelques temps, tout allait bien. Moi, je suis un utilisateur de Camtel, mais je ne sais pas trop pourquoi ou comment est-ce que l'on a fait pour avoir ce déphasage-là au niveau de la distribution. La statistique et la prévision, ils n'ont pas prévu qu'il y aurait autant de clients. Peut-être, mais je ne saurais parler à la place de Camtel. Leur communicant, peut-être, il viendra le faire. C'est une possibilité. Ils nous expliqueront dans les prochains jours. Oui, pourquoi pas. Mais moi, je décris, justement, pour sortir, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de rapport synalagmatique entre nous, consommateurs d'Internet, et Internet et Camtel, justement, qui est supposé nous fournir ce dont nous avons besoin. Donc, je pense quand même que le top management de la Cameroun Telecommunication, vu qu'il s'agit d'une entreprise à capitaux publics, bon, certains parlent de parapublic, mais ça revient au même, j'espère qu'ils mettront tous les moyens en œuvre afin que nous, les petits consommateurs, nous puissions vraiment avoir l'impression que tout va bien au Cameroun. L'impression quand même que tout va bien. Tout ne va pas bien, mais tout n'est pas parfait. Permettez-nous d'avoir l'impression. Permettez-nous d'être à 70, à 60. Oui, d'être à 70 sur 100. D'accord. De ce qui va bien. On va tout simplement prendre une transition et revenir pour la thématique centrale.
Alors, on va devoir capitaliser le peu de temps qui nous reste pour débattre encore avec nos panélistes du jour sur la thématique centrale. Nous parlons de la situation dans l'extrême nord. Finalement, on voit l'extrême nord toujours aux côtés du chef de l'État, Paul Biya. Accalmie annoncée. Patrick Assia. Oui, vous savez, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, le Grand Nord, de façon générale, a toujours constitué un bastion très très important pour le RDPC. Il faut le dire ainsi. C'est-à-dire, si le RDPC a souvent eu à gagner des élections, ça a été à grande majorité grâce au Grand Nord. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il est de bon aloi pour un politique de s'appuyer effectivement sur ces populations et de se rassurer qu'effectivement tout va bien, car nous sommes à une période préélectorale un peu tendue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons vécu, c'est tout ce que nous avons vécu la semaine dernière, pour dire tout simplement que c'est une population électorale que les partis politiques devraient vraiment faire la cour de façon assidue et à tout moment. Oui, de façon assidue et à tout moment, question de se rassurer. D'où ces déplacements des membres de ce côté. Et la petite grogne qu'on a vue de ce côté a démontré quand même qu'il y a un petit malaise. Et je me dis, ils ont su saisir le taureau par les cornes à temps afin de pouvoir, nous l'espérons très bien, d'éteindre le feu qui a failli s'allumer de ce côté. Alors, maître, voilà, on aura vu les populations de l'extrême nord qui ont pu s'exprimer, présenter leur doléance au SGPR dans l'espoir que cela puisse arriver à bonne oreille. J'aime bien la fin de votre phrase, dans l'espoir. Dans l'espoir. Je ne sais pas si c'est parce que je me prénomme Espoir. Ah mais... non. Dans l'espoir. Pourquoi dans l'espoir? Parce que vous savez, malheureusement ou heureusement, force est de constater qu'en politique, on peut faire des promesses, mais ne jamais les réaliser ou les tenir. C'est notre triste réalité. Il a si bien dit, c'est un bastion politique. Et en tant que tel, il est un peu... Je préfère ne pas dire le mot, mais c'est assez étonnant qu'on en arrive à ce point. Parce que confisquer, entre guillemets, cela n'aura pas été. Un SGPR n'était pas quand même noté, il est resté pour écouter, pour mieux écouter, oui, quand même. Mais parce que il faut dire que... là, on ne pense pas vraiment. Non. Voilà. Donc, il y était, il a écouté, il a pris son temps pour écouter et écouter encore. Ici, si une population en arrive à ce point, c'est qu'elle en a ras-le-bol. Et c'est le cas dans plusieurs autres localités. Bon, maintenant, est-ce qu'ils sont véritablement avec le parti au pouvoir? Je ne saurais vous dire, puisque je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous savez, aujourd'hui, la politique n'est plus que l'affaire des politiciens. Même les populations aujourd'hui savent à quel moment il faut faire de la politique. Donc, je ne saurais... Mais on salue la calmie, le travail qui aura été fait par le MINAT et le SGPR de ce côté-là. Bien évidemment, on ne saurait manquer de saluer cela. Alors, Julien Ebela, des descentes pas musclées, mais importantes, pour écouter et comprendre les doléances, les plaintes des populations dans l'extrême nord. Vous savez, j'aimerais rebondir en disant que chaque présidentielle, partant de 92, 97, 2004, 2011, 2018, a toujours eu sa particularité. Et 2025, elle aussi a sa particularité. J'aimerais saluer l'action du SGPR qui justement est parti à l'écoute des populations, qui justement est descendu sur place et certainement mandaté par le chef de l'État pour pouvoir s'enquérir de la situation. Ce n'est un secret pour personne que le Grand Nord, en cette période, serait la présidentielle pratiquement au Cameroun. Et donc le Grand Nord constitue, je veux dire, plus de 50% de l'électorat au Cameroun. Je peux me tromper dans les chiffres, autant pour moi, mais le Grand Nord est un bastion
électorale au Cameroun. Et donc, lorsque le SGPR y va, certainement, il a dormi pour mieux écouter, pour mieux analyser, pour mieux s'enquérir de la situation. Et nous savons qu'une fois le rapport rendu au chef de l'État, les actions seront mises sur pied, les mesures seront prises afin que ces populations-là qui sont aussi nos frères puissent retrouver le sourire. Alors, on va sortir du sujet. Oui, Patrick Assiga, tu voulais encore enchérir? Oui, tout simplement pour dire que nous, ce sont des actions pareilles que nous aimerons voir au quotidien. Pas ces gouvernants qui sont à 1000 km de leur population. Ils sont là pour servir les populations et non pour servir le chef de l'État. Parce que c'est un peu la confusion que beaucoup de nos ministres passent le temps à faire. Nous avons besoin pour que nous puissions exprimer nos problèmes au quotidien et à eux de les porter donc auprès du chef de l'État. Mais malheureusement, je me pose la question, le SGPR est donc parti là-bas cette année en 2025, il ira encore là-bas quand? Si besoin se fait, si besoin se fait. C'est pourquoi nous incitons donc les autres membres du gouvernement à se rapprocher de nous. Même dans mon village natal, j'ai besoin d'eux afin de pouvoir m'exprimer. Est-ce qu'il faille d'abord que mon village soit sinistré pour les voir venir? Pourquoi est-ce qu'ils ne viendront pas à chaque fois pour s'enquérir des différents problèmes que nous... Entamer la démarche. Entamer la démarche. C'est tout ce que nous demandons. Donc, quand ils passent le temps à creuser le fossé entre eux et nous, les populations, ça pose problème. Et aussi la manière d'aborder les populations. Il reste et il demeure des humains. Et dans l'humanité, il y a beaucoup d'humilité qu'il faut apporter. Moi, je me dirais même à la limite, heureusement, vous avez vu son accoutrement, il était bel et bien habillé comme celui-là qui va vraiment Tout à fait. Or, pour certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans des costumes, je ne connais pas les noms des costumes, pour se rendre. Ça frustre. Et c'est pourquoi il y a ces dispositifs qui peuvent parfois permettre de voir un citoyen se dire que je suis avec quelqu'un qui est comme moi, les mêmes, et je peux m'exprimer comme je veux. Alors, une question, un dernier tour de table, une question pour clôturer vraiment le SGPR dans l'extrême nord, l'homme de la situation. D'après ce qui nous est revenu avec... même comme de l'argent à circuler. On ne tire plus, hein? Oui. L'homme de la situation... Pour le moment, oui. Alors, maître, l'avenir nous dira tout simplement si c'est vrai. Au vu de l'accoutrement et des retours, je dirais oui. Surtout de la stratégie. Surtout de la stratégie. Oui, alors, Julien Ebela. Tout va bien dans le Grand Nord. Résultat de course, il est l'homme de la situation. Et voilà comment je vais vous remercier, un cher monsieur, d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous. On refait la presse. Voilà, vous êtes sur Cam 10 Télévision, c'est la Républicaine. Restez-y, le meilleur reste à venir. Bien le bonjour.